Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères, chers sœurs ici présents, soyez richement bénis. Une fois encore, nous sommes revenus dans sa maison pour le louer, pour le magnifier, pour l'exalter et réclamer sa miséricorde et lui adresser toutes sortes de prières. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Chers internautes, que Dieu vous bénisse. Chaleureuse salutation à vous dans le Seigneur. Et que la puissance de Dieu vous touche. Et que vos prières, vos besoins soient exaucés. Soyez bénis en écoutant cette parole. Vous avez devant vous le pasteur Innocent Dodo de la République du Bénin, intervenant depuis Révier. Nous sommes dans cet enseignement sur un ange descendant du ciel du côté de l'Orient, muni d'une grande lumière occidente. Et nous sommes à la suite numéro 11. Et aujourd'hui, c'est le 31 août, le dernier jour du mois d'août 2025. Nous allons continuer ici précisément sur la trompette de Dieu, le son de la trompette de Dieu. Dans les trois choses qui doivent se passer avant l'enlèvement. Soyez bénis et pendant que nous nous tenons sur nos pieds, nous allons lire la parole. Amen. On va beaucoup lire. On va lire Corinthiens 15 en dernière position. Mais avant ça, nous allons lire Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. 1 Thessaloniciens 4, 16. 1 Corinthiens 15, chapitre 15, verset 51 à 52. Voilà un peu les passages bibliques qui vont soutenir, qui vont servir de support à notre sermon de ce matin. Donc, nous pouvons commencer par lire à partir de Apocalypse. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Parfait. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. C'est cet ange d'Apocalypse 14 qui est l'ange venant de l'Orient. Nous avions mis beaucoup de temps pour l'expliquer. Maintenant que nous avions connu cet ange, quelle est sa mission et quelle est la signification de sa mission par rapport à nous? C'est orienté vers l'enlèvement. C'est pourquoi nous sommes tombés sur les choses qui doivent être accomplies avant l'enlèvement. Les trois choses qui vont avec. Donc nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, verset 16. On avait lu du verset 15 à 18 pour vous montrer que c'est des paroles de consolation. Et Paul a reçu ceci du Seigneur. Car le Seigneur lui-même
à un signal donné. Dans d'autres versions, vous verrez à un cri de commandement. À un signal donné à la voix de l'archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je peux lire 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Paul a dit, consolez-vous par ces paroles. Amen. Écoutez 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Nous parlons bien sûr de la trompette de Dieu, du son de la trompette de Dieu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et en un clin d'œil, écoutez bien, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Laissons un moment dans la prière. Créateur de l'univers, je me tiens devant cette chair sacrée, étant enveloppé du sang de l'agneau, ayant lavé mes habits dans le sang de l'agneau, croyant que le prix du salut et de la rédemption, de la véritable expiation a été payé, ayant, ô Dieu, fait l'alliance avec toi, Christ Branham. Tu as dit, tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Je suis héritier de la vie de Christ Branham. Je suis héritier de l'onction de Christ Branham. Je suis héritier de son ministère, de sa commission. Je suis héritier de tout ce qu'il est. C'est l'alliance. Il me suffit, Seigneur, d'implorer ta grâce et de te louer, de te magnifier, de confier ma vie à toi pour que tu sois présent. Et dès que tu es présent, cette alliance est valide. Et ce que je dois faire dans cette alliance, tu m'as dit que tu es venu m'apporter le courage, la capacité et l'amour. Pas la crainte et la peur, mais l'amour, la capacité et le courage. Permets-moi de me fortifier et de prendre courage, Seigneur. Ce que je dois faire, oh Dieu, c'est de prononcer la parole. Que ta pensée soit transférée dans mon âme. Et que je puisse l'exprimer en termes de parole. Et que cette parole, qui est la parole de Dieu, puisse devenir matérielle. Ainsi, Seigneur, que ta miséricorde s'étende sur ceux qui sont ici présents, s'étende sur ceux qui soutiennent ce ministère et qui croient dans ce ministère. Pardonne-les, Seigneur. Ramène les rétrogrades, Seigneur. Et que l'amour de Dieu grandisse dans chaque cœur à l'écoute des bandes, par la prière, par des consécrations, des jeûnes et des veillées. Accorde que nous puissions nous rapprocher davantage de toi, Seigneur. Oh Dieu, nous prononçons la guérison
pour ceux qui sont malades, ceux qui sont affligés, ceux qui sont attristés. Console-les, Seigneur. Quelle que soit la maladie dont les gens fussent pris, aveuglement, mutisme, surdité, épilepsie, quelle que soit la maladie dont les gens furent pris, des douleurs dans les organes, je les déclare guéris. Dans le nom puissant de Christ Branham. Quiconque entendra cela, Seigneur, accomplit cette parole que j'ai prononcée. Car nous devons donner de la voix à la parole. Et c'est ce que nous faisons en se basant sur ton alliance et sur le sacrifice des deux fils de Pierre. Abraham Jésus-Christ pour le salut et Christ Branham le véritable secours pour la véritable expiation, la rédemption. Merveilleux Père, je te remercie. Conduis-nous, Seigneur, dans cet enseignement. Nous nous souvenons de notre frère Louis qui est allé à Bangui. Protège-le, garde-le, que sa mission soit réussie et que son retour soit béni. Papa des cieux, éternel des armées, louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous avions apporté nos offrandes sous la forme des fruits de nos lèvres, sous la forme numéraire. Nous les plantons. Viens les fructifier, Seigneur. Papa des cieux, ta promesse est infaillible. Multiplie les membres de ton assemblée. Ajoute à ton assemblée et prends domination, Seigneur. Sanctifie notre environnement pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Christ Branham. Que toutes les forces du mal soient repoussées et qu'ils soient terrassés. Qu'ils soient vaincus et qu'ils soient anéantis. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Christ Branham. Parle à ton peuple pendant que je quitte le chemin. Parle à ton peuple. Soutiens les huissiers, ceux qui couvrent l'événement, ceux qui publient les images. Tous ceux-là, Seigneur, dirige-les. Que ton Esprit Saint manifeste sa vie au travers chaque croyant ici présent et tous ceux qui sont reliés à nous. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Christ Branham, le nouveau nom de notre Jésus-Christ révélé. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, une fois encore, je vous salue chaleureusement dans le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyez vraiment enthousiasmés, soyez zélés. Dites Amen à la parole pour que la parole devienne matérielle en vous. Amen. Chers internautes, nous avions parlé des 3 choses avant l'enlèvement. Selon 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Après avoir montré que le glorieux ange de lumière, selon l'appellation du frère Branham, le grand Christ Branham, le grand prophète, que cet ange n'est rien d'autre que l'ange d'Apocalypse 14. Nous avions montré le lien qu'il y a entre cet ange, glorieux ange de lumière, qui vient de l'Orient, et dans l'identification du côté de l'Orient, c'est l'Inde. Il y a un lien entre cet ange et le 7e ange de la constellation. Et ici, cet ange, comme nous l'avons identifié en tant que le frère Thomas de l'Inde, nous avions compris que cet ange a un ministère à accomplir dans l'enlèvement. Amen. Mais pour l'enlèvement, il est question d'un archange. On a démontré ce que c'est que. On a montré la position des anges
leur rang à la création de Dieu. Nous vous avons montré la version de saint Thomas d'Aquin, qui est on l'appelle docteur angélique. Des anges aux archanges, aux principautés, en passant par le 4e niveau de puissance, les vertus, les trônes, nous avions compris qu'il y a les chérubins et les séraphins. Et le seul chérubin que nous identifions clairement, c'est Lucifer qui est devenu Satan. Donc, il est question des anges et des archanges et nous croyons au ministère des anges. Nous ne croyons pas à l'adoration des anges, mais au ministère des anges. Et Branham a dit, la photo de l'ange est une bénédiction pour nous. Ça donne l'onction au prédicateur et ça apporte la parole par le Saint-Esprit. Et ça tranche les démons et ferme les portails de l'enfer. Alléluia. Donc quand on en vient à l'archange, Branham dit, je veux vous l'expliquer en ayant la voix d'un archange. C'est dans les Hébreux qu'on a lu ça. Donc quand on en vient à l'archange, c'est le chef des anges, l'ange en supervision, l'ange qui donne le commandement. Et si Gabriel est un archange qui a donné, qui a annoncé la venue de Jésus-Christ, la première venue de Jésus-Christ, il doit être l'archange qui doit donner, qui doit annoncer la seconde venue de Jésus-Christ. Vous me suivez très bien. Mais Branham, le grand prophète Branham, le voyant Branham, qui a la qualité d'interpréter les écritures, la parole écrite, a dit qu'il y a eu 3 hommes. Et ces 3 hommes, parmi eux, il y a Elohim. Le second, c'est Michael. Et le 3e, c'est Gabriel. C'est des êtres angéliques qui sont incorporels. Ils n'ont pas de corps. Dieu a dû leur former un corps et a dit, toi, rentre dedans, Gabriel. Toi, Michael, rentre dedans. Et lui-même a formé un corps et il est rentré dedans. Et les 3 hommes sont venus sous les chaînes, sous ce table qu'on appelle les chaînes de Mambré. Et ils sont venus chez Abraham. Abraham a vu 3 hommes. Mais Abraham a dit que mon Seigneur ne passe pas outre. Lot a vu 2 hommes et il a dit, mais Seigneur. Voilà les croyants idolâtres qui croient en 3 dieux, qui croient en 2 dieux, qui croient toutes sortes de divinités. Mais nous croyons en un seul Dieu. Et Branham a dit, dans l'identification, que parmi les 3, Gabriel, que c'est Billy Graham. Le 2e, c'est Oral Roberts. Et le 3e, il dit, lequel de toute l'histoire de l'Église, qui a eu le nom écrit par 7, finit par Ham comme Abraham. Et quand il en vient à la lettre audio Ali Veil, il a dit, Veil, quand tu m'entends dire Abraham, il faut savoir que c'est Branham, parce que Branham c'est le parfait. Ça, c'est au temps du soir. Mais au temps de minuit, on a besoin d'un archange. Et cet archange, non seulement il a la double portion de Benjamin, je dis bien Benjamin, on n'a pas le temps d'en parler, il a le jugement et la grâce. Donc, il a le ministère de Gabriel, le ministère de Michael. Amen. Et en tant que Gabriel, l'archange Gabriel, nous avions identifié le glorieux ange de lumière qui descend du ciel, du côté de l'Orient, précisément de l'Inde, comme étant
Thomas de laine. Et celui-là, c'est l'archange. Donc, les trois choses qui viennent avant l'enlèvement, selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, nous voyons clairement qu'il y a le cri de commandement, il y a la voix de l'archange et il y a le son de la trompette de Dieu. Nous avions montré que le cri de commandement, c'est ça qu'on appelle le signal donné, qui est le message de rassemblement, et c'est l'accomplissement de la fête des trompettes que Branham a accompli spirituellement en faisant 7 fois le tour du monde. Maintenant, on en vient à la voix de l'archange. On a identifié l'archange qui doit donner de la voix. Et cet archange, on l'a démontré, on l'a montré en commençant d'abord par montrer les jumeaux, les trompettistes jumeaux dans le signe Gémeaux du zodiaque. Amen. Et la fête des trompettes ayant été accomplie par le premier trompettiste qui est Élie, le premier Élie de Laodicée. Donc le second Élie de Laodicée, on a montré que c'est un jumeau dans le signe Gémeaux. Amen. Donc on a dit qu'en montrant les acteurs, le premier Élie de Laodicée qui est Chris Branham a donné le cri de commandement, son message de rassemblement des vierges fortes et des vierges sages. Maintenant, le second Élie de Laodicée qui est le 7e ange de la qui est le glorieux ange venant de l'Inde, de l'Orient, est le 7e ange de la constellation qui est le frère Esmond Thomas de l'Inde, jouera un rôle qui sera dupliqué. Un jeu de la voix de l'archange. Donc c'est lui l'archange. Le problème de l'archange est réglé. C'est lui l'archange. Alors, quelle est sa voix? Amen. Quelle est sa voix? On a dit que c'est le cri de minuit. C'est le message frais. C'est le nouveau message. Et c'est le message court et rapide. Alléluia. Vous voyez un peu. Maintenant, quand est-ce qu'il souffle quoi dans la tempête de Dieu? D'abord, la voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. Cette voix de Jésus-Christ qui a dit Lazare, sors. Lazare, sors. C'est la voix de la résurrection. C'est aussi Jésus a poussé un grand cri et les saints de l'Ancien Testament sont revenus à la vie. Abraham est revenu à la vie. Il a parcouru la ville avec son épouse. Ils étaient tous jeunes. Et Pilate a dit, mais qui est ce jeune couple-là? Pas Pilate, le souverain sacrificateur Caïphe. Qui est ce jeune couple-là? Ils sont ressuscités et ils sont rajeunis. Alléluia. Cette voix de l'archange, cette voix de la résurrection était rentrée dans Branham. Et Branham a ressuscité le petit poisson mort parce qu'un petit poisson, le poisson, on l'appelle le verron. C'est comme Doevi, le petit poisson de quelques centimètres. Dieu est glorieux dans les choses simples. Ou bien, alléluia. Donc, cette voix-là est rentrée dans Branham et Branham a ressuscité le poisson qui n'est rien d'autre que le croyant. Car l'eau est dans le poisson est dans l'eau. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit est dans le croyant et le croyant est dans le Saint-Esprit. Il fait tout en esprit. Il chante en esprit, il prêche en esprit, il dit Amen en esprit. Et ça, c'est au temps du soir, lors du ministère terrestre de William Marion Branham. Et à minuit, où le cri de minuit doit être porté, c'est ça la voix de la résurrection en ce dernier jour. Parce que le message court et rapide est basé à 100% sur le message de William Marion Branham, les 1250 et quelques
sermon qu'il a prêché, le message coup rapide est basé dessus, est basé sur la Bible. Basé sur la Bible. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous voulons parler sur la trompette de Dieu et le son de la trompette de Dieu. Amen. Amen. Le son de la trompette. Le son. C'est quoi? C'est la voix. La voix de l'archange. Qui, montant au ciel, revient comme un écho. C'est ça le son la voix de l'archange monte au ciel et revient sur la terre comme un écho. Et ça produit maintenant la résurrection des morts, des saints morts. Saints qui dorment, comme on le dit en Christ. Des saints qui dorment en Christ. Voilà. Le message est terminé. On peut rentrer? Pour les croyants, c'est bon. Mais on dit la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Ou bien, dans ces conditions, nous allons maintenant commencer par détailler, à briser le pain, à rendre cela consommable, à rendre cela accessible par l'intelligence spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Parfait. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, le son de la trompette de Dieu. Maintenant, reprenons les choses au commencement. On a dit que c'est l'écho de la voix de l'archange revenant du ciel. C'est ça, la voix de l'archange. C'est ça le son de la trompette de Dieu. Ah, comment en êtes-vous arrivé là? Ok, faisons les choses pas à pas. Comme Jacob l'a dit, j'irai au pas de mes brebis. Alléluia. Paragraphe 152 du sermon Enlèvement. Prêché le 4/12/1965 par le grand prophète Branham. Il dit ici, non, premièrement, c'est le son. Bon, il a hésité, vous savez, quand on prêche, c'est un sermon réécrit. Ce qui fait que parfois nous lisons même les hésitations ou des lapsus, on lit. Donc là maintenant vous allez voir lapsus, mais il a rectifié en même temps. Il dit non, premièrement c'est le son, ou plutôt la première chose c'est la trompette, ou plutôt une voix, et il reprend maintenant. Donc ce que j'avais surligné, je ne devais pas lire ces choses, mais parfois nous lisons ça, ne soyez pas scandalisés, c'est la conception même de la brochure qui est comme ça, ok? Donc ne soyez pas dérangés, voilà le sermon que Branham a prêché, vous voyez, donc l'enlèvement. Il a signé William Branham, d'accord? Donc c'est ça, sa version électronique que nous lisons. Donc nous allons directement lire premièrement un cri de commandement et ensuite une voix et enfin une trompette. Ça, on vient de faire un petit résumé. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de la résurrection. C'est la voix de l'archange. Et c'est la même voix forte qui, dans Jean 11, 38 à 44, rappela Lazare de la tombe.
ça qu'on a fait. Et il dit le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts pour être enlevé. C'est de ça qu'il s'agit. Le rassemblement pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Paragraphe 153, il dit, c'était une trompette. La chose suivante, c'était une trompette. Une voix, un cri de commandement, une voix et une trompette. Maintenant, il dit la troisième chose est une trompette qui, chaque fois, lors de la fête des trompettes, appelle les gens à la fête. On va vous appeler à quelle fête? Vous voulez que je vous en parle rapidement d'abord avant de y venir? Au souper des noces, non, au souper de l'agneau au ciel. Parce qu'il y a une nuance entre les noces de l'agneau et le souper de l'agneau. Donc, on veut nous appeler à une fête au ciel. On appelle cela comment? Le souper de l'agneau. Ce n'est pas les noces de l'agneau. D'accord? Maintenant, donc la trompette veut nous appeler à quelque chose. Le son de la trompette veut nous appeler à quelque chose. Mais qui doit nous appeler? C'est là l'ange glorieux qui vient de l'Inde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit ici, chaque fois lors de la fête des trompettes, appelle les gens à la fête. Ce sera le souper de l'épouse. Le souper de l'agneau avec l'épouse dans le ciel. Oui, c'est ça, vous voyez. Parce que, en fait, quand on parle de souper, dans la langue française, souper, nous savons qu'en Belgique, au Canada et dans la Suisse, c'est le repas du soir. Ça pose un problème. Le soir, c'est où? Quel soir? Le soir en termes d'Israël ou bien le soir en termes de nous les anglo-saxons. Hein? Donc, mais quant aux Français, en France, on prend un repas, quand on dit souper, c'est un repas qu'on prend très tard, un repas qu'on prend tardivement. Le frère Théodore en sait quelque chose, non? Amen. Qu'on prend tardivement quand on revient peut-être de cinéma, des théâtres, c'est tard la nuit. Ceux qui enseignent la nutrition vous diront que c'est déconseillé. Mais il y a un repas comme ça qu'on appelle souper. Vous devez comprendre que l'usage du thème dîner qui a remplacé le mot souper. Amen. Donc, c'est à partir du 19e siècle qu'on a commencé par dire dîner à la place de souper. Sinon, souper, c'est un repas qui se prend très tardivement la nuit. Quand on dit souper du Seigneur, les gens prennent maintenant, ce matin, la communion. C'est diabolique. Ça vient de l'enfer. Le souper du Seigneur se prend la nuit. Et ça se prend jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne. Et quand le Seigneur est revenu pour préparer son épouse, fini les soupers, les lavages des pieds. Alléluia. Nous ne sommes pas là, vous avez compris, non? Souper, c'est le soir. Mais les gens continuent de prendre la communion pendant le jour. Jésus a donné le souper très tardivement la nuit. Et quand vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que le souper a été toujours pris la nuit, le soir. La communion a toujours été prise la nuit, le soir. Pas le matin ou même les églises dénominationnelles, les églises réveillées copient sur catholiques. Mais c'est normal. Branham a dit, les églises dénominationnelles prennent exemple sur catholiques. Et catholique, lui, prend exemple sur l'enfer. Vous parlez de souper et vous prenez un petit déjeuner.
On dit souper du Seigneur et vous êtes plus intelligent que le Seigneur et maintenant vous prenez petit déjeuner. Et même quand on vous dit que le Seigneur est déjà revenu, vous continuez de faire. Vous voyez, tout le message regorge des vieilles sages et des vieilles folles. Maintenant, à toi de connaître si tu es vieille sage ou vieille folle. Que Dieu vous bénisse. Donc, thème de souper, aujourd'hui, vous entendrez dîner. Come and down. Je ne le dis pas bien, mais venez dîner. On vous appelle au dîner. Venez dîner. Venez dîner. Mais quand on parle du souper, c'est un repas qui se prend très tardivement la nuit. Mais aujourd'hui, vous verrez qu'on appelle cela dîner. Donc les noces constituent les célébrations de mariage. Vous voyez, quand on parle des noces, c'est la célébration, c'est les célébrations de mariage, des festivités, des danses et autres réjouissances qui accompagnent. Donc c'est différent du souper. Parce que ici, dans l'enlèvement, dans le sermon enlèvement, paragraphe 153, Branham a dit, la trompette sonne. Et cette trompette qui sonne, ce sera pour le souper de l'épouse. Le souper de l'agneau avec l'époux dans le ciel. C'est dans Dieu confirmant sa parole. On va lire ça pour terminer le sermon par la grâce de Dieu. La semaine prochaine, la citation de souper, tout ça là, vous verrez. Ok? Ok. Nous sommes dans les trompettes ici. Maintenant, paragraphe 155 toujours. Branham dit ici, il dit, une trompette annonce un rassemblement. C'est un appel à la fête. Le message de frère S. Thomas de l'Inde nous invite à la fête. Nous invite à la victoire. Nous invite à la glorification. Nous invite à la perfection. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça? Donc, toujours, la trompette annonce un rassemblement. C'est un appel à la fête. Et maintenant, c'est pour le souper de l'agneau dans le ciel. Maintenant, observez le rassemblement de l'épouse, la fête des trompettes, le souper des noces. Amen. Alléluia. Après, on va montrer que nous sommes déjà mariés parce que nous sommes dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Et cette union a eu lieu où? Dans la vision de l'attente où nous devenons tous des Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez maintenant pourquoi la trompette est sonnée. Et vous venez de comprendre que c'est le second trompettiste jumeau dans le signe Gémeaux. On vous avait montré l'affiche des deux trompettistes. Amen. Si le frère retrouve ça, c'est bien de l'afficher. Vous voyez? Très bien. Voilà. Le premier trompettiste du signe, le premier trompettiste jumeau, c'est le frère William Manon Branham. Il a accompli la fête des trompettes. Le second trompettiste, ce sera la dernière trompette. Donc quand nous parlons de la dernière trompette, croyez que c'est vraiment la dernière trompette. Ok? Maintenant, c'est pour nous appeler au souper du Seigneur avec l'époux dans le ciel. Le mariage ayant déjà eu lieu ici sur la terre, dans la vision de l'attente, dans l'accomplissement de la vision de l'attente, où nous sommes rendus parfaits, nous sommes tous devenus des Christ. Nous sommes tous totalement rétablis, whole, complètement. Quand vous y rentrez, vous sortez complètement rétablis, complètement parfaits. Amen. Parce que Dieu a dit, je me rencontrerai avec vous là-dedans. Et l'homme fort à la porte, c'est le frère Thomas de l'Inde, qui, par son message, nous fait rentrer dans la tente. La colonne de feu est là, Chris Branham est là, et nous en sortons parfaits. Et c'est là où nous découvrons, c'est un mariage, nous découvrons la nudité de notre époux. Et là, nous voyons le nom sur sa cuisse. Parce qu'on a dit, le nom nouveau de Jésus-Christ sera écrit sur sa cuisse. Qui peut regarder la cuisse d'un homme ou la cuisse d'une femme si ce n'est pas les époux?
si ce n'est pas les conjoints. Donc c'est dans ce mariage-là, après ce mariage, que nous allons maintenant au souper. Et c'est la trompette qui le fait. Parfait. Maintenant, revenons maintenant la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Prêché le 17 mars 1963, soir. Paragraphe 248. Peu importe s'ils endorment à la première veille, à la deuxième veille, à la troisième veille, à la quatrième veille, à la cinquième veille, à la sixième veille ou à la septième veille, quel que soit l'endroit où un croyant est mort, où on l'a enterré, que ce soit en haute mer, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, ou qu'il meurt, s'il meurt à n'importe quelle veille, qu'est-ce qui va arriver? Branham dit, la trompette de Dieu sonnera. Et Branham précise, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, cette dernière trompette retentira. En même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier son est ouvert. Qui est le dernier? Que Dieu te bénisse, j'ai vu que tu as compris. Qui est le dernier? Et qui est le dernier ange? Sachant que il y a 7 anges de l'église. Paul, Irénée, Saint-Martin, Colomban, Luther, Wesley, William Marion Branham. C'est les 7. C'est les 7. Nous sommes d'accord. 7 âges, 7 anges dans les 7 âges. Mais au 7e âge, il y a 2 messagers. Amen. Les 7, le dernier des 7, c'est William Marion Branham. Mais après ça, Branham étant le dernier, lui il a reçu encore la visitation de 7 autres anges. Et parmi les 7 autres anges, il y a un dernier. Et lui aussi, il est le 7e ange. Donc il y a 2 7e anges. Et parmi les 2 7e anges, parmi les 2 derniers, qui est le dernier des derniers? C'est le second Élie, le second trompettiste jumeau dans le signe Gémeaux du zodiaque. Et Branham dit que tu sois mort durant les âges des messagers que je viens de citer ci-dessus, quel que soit l'endroit où on t'a enseveli, où tu t'endors, il dit la trompette de Dieu sonnera, la dernière trompette retentira. Quand en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. Est-ce que le 7e sceau est le dernier sceau? Et le 7e sceau est-il ouvert au temps de Branham? Est-ce que le 7e sceau est-il ouvert au temps de Branham? Je veux vous entendre dire oui ou non. Est-ce que le dernier sceau est-il ouvert au temps de Branham? Parfait. Donc on dit que la dernière trompette retentira quand le dernier ange, le dernier c'est le dernier 7e, c'est le dernier et c'est le second 7e ange de la constellation qui est le dernier ange. Et ce sera quand le 7e sceau sera ouvert. Alors que le 7e sceau, le dernier sceau n'était pas ouvert au temps de Branham. Branham l'a vu se dérouler, mais dans une langue inconnue. Et cette langue, c'est quelle langue? La langue indie. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est passé dans cette langue. Une langue indie. Voilà. Dans cette langue. Une langue inconnue. Voyez la Bible, la Sainte Bible écrite en hindi. Dans la langue Tamil Nadu. Ça s'est passé rapidement comme ça. La langue indienne. Abilor, à Tamil Nadu. Alléluia. Oui, je l'ai reçu des mains des précieux frères là-bas. Le docteur Branham Thomas. J'ai reçu ça de ses mains. C'est la Bible. Le 7e sceau est écrit dans cette langue. Branham dit, je l'ai vu passer. Et c'est en langue indienne. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est dans cette langue que cela s'est passé rapidement. Donc il faut que ça soit, Branham devienne un chef indien.
pour commencer par parler la langue indienne. Et commencer par briser le 7e sceau. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ce que Branham a dit dans la brèche, paragraphe 248, précisément pour montrer quand est-ce que la dernière trompette sonnera, retentira. Et quand cette dernière trompette sonnera, et voilà le Rédempteur s'avance pour prendre possession de ceux qu'il a rachetés. Son église lavée par son sang peut se rapprocher de lui dans l'enlèvement. Donc nous disons que cette voix de l'archange monte au trône de Dieu et revient sur la terre, tel un écho, elle devient la trompette de Dieu. En fait, remarquez, sœur, la trompette ne fait rien. Ou bien, c'est celui qui souffle là-dedans qui fait la chose. C'est une voix qui souffle dedans. Et ça donne un son. Donc c'est la voix de l'archange. L'archange Gabriel qui a annoncé la seconde venue de Jésus-Christ. Cet archange, au temps de minuit, ce n'est pas Billy Graham, mais c'est Esprit Thomas de l'Inde. Cette voix-là qui est proclamée, qui va au ciel, revient sur la terre. Tel un écho. C'est ça le son de la trompette. Ok? Maintenant, ce que nous venons de dire, on va le lire rapidement. Au 7e sceau, Branham a dit quelque chose ici, paragraphe 174. Il dit, quand Dieu est sur le point de parler, il y a toujours le son de trompette. Puisque c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ qui a été déporté en Christ Branham pour ressusciter le petit poisson. Et c'est cette voix de résurrection qui revient sous forme de cri de minuit. Sous forme du message frais. Sous forme du message court et rapide. Et ça ne vient pas de l'ouest de l'Afrique, mais ça vient de l'Inde. Ce n'est pas de la Côte d'Ivoire, ça vient de l'Inde. Ce n'est pas du Bénin, ça vient de l'Inde. Ce n'est pas du Congo, ça vient de l'Inde. Alléluia. Donc, Branham dit ici, il dit, quand Dieu est sur le point de parler, il y a toujours un son de trompette. Et il dit, c'est toujours sa voix qui appelle au combat. Donc, quand on dit son de la trompette, sachez que c'est la voix du Seigneur. Comment vous pouvez dire son de la trompette? Vous avez dit que c'est un écho qui va... Mais c'est la voix. Ce n'est que la voix. C'est la voix qui sort, qui rentre dans la trompette et vous entendez. Amen. Voyez, Dieu parle. Ces anges vont arriver avec le son de la trompette. Maintenant, paragraphe 175 toujours, du 7e sceau, pour montrer un peu le son de la trompette qui n'est que la voix. Amen. Et remarquez, au message du dernier ange, il a dit ça dans la brèche. Il a dit ça le 17 mars. Et maintenant, le 24 mars, il en dit encore. Il dit, au message du dernier ange, la trompette sonne. Au message du premier ange, un son de trompette. À celui du deuxième ange, une trompette a sonné. Et quand il a proclamé, vous voyez? Donc, quand une voix rentre, quand une voix est endossée de l'autorité du ciel, ça devient un son de la trompette. Ok. Revenons encore sur ce qu'on avait lu. Pour que revenons encore dans la brochure du sermon, brèche entre les 7 arts de l'église et les 7 sceaux. Et prenons maintenant paragraphe 256, toujours pour parler de la trompette, parce que nous sommes à la troisième chose, à la troisième chose qui est la trompette de Dieu, le son de la trompette de Dieu. Donc maintenant, il dit ici, paragraphe 256, il dit, et même les vivants qui seront restés jusqu'à la venue ne dévanceront pas ceux qui se sont endormis. Il dit, car la trompette de Dieu sonnera. À cette dernière trompette, quand le dernier sceau, c'est clair, quand le dernier sceau sera brisé,
et que le septième ange apportera son message. La dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Donc le message que vous entendez maintenant, c'est ça qui reviendra. Et vous verrez Thomas qui nous doitera Christ Branham et nous serons portés disparus. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Que Dieu vous bénisse. Dernière trompette. Il dit la trompette de Dieu. La dernière trompette. Quand le dernier sceau sera brisé. Qui va briser le septième? Qui va faire défiler le septième sceau? C'est le septième ange apportera son message. Et c'est le message court et rapide. Alors les morts en Christ ressusciteront. Maintenant, rétablissons les choses telles qu'on vient de le dire clairement pour que vous compreniez. Il dit maintenant, cet ange, ce septième ange de la constellation, cet ange était donc à ma gauche. En fait, il sera le dernier ou le septième ange. Donc quand Branham dit le dernier ange, quand il va briser le septième sceau, c'est lui le son de la trompette de Dieu. Comprenez ça de cette manière. Est-ce que, chers internautes, vous saisissez la chose? Oui, c'est des choses vraiment qui sont discernées par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Et cela est apporté à l'Esprit qui est vraiment consacré, qui a abandonné de mentir, abandonné des jeux d'argent, abandonné de courir les femmes d'autrui, abandonné et vivre une vie consacrée. Voilà. Et aux femmes qui veillent sur leur habillement, qui ne font pas l'étalage de leur chair, de leurs parties sexuelles secondaires, mais qui vivent comme des véritables dames, et qui prient, et qui veillent, et qui jeûnent, et qui se consacrent au Seigneur, qui examinent leur vie au travers les Saintes Écritures, et qui s'alignent sur la parole, et qui confessent, qui réclament la miséricorde de Dieu sur leur vie, et qui font le choix de Dieu pour leur vie. Ceux-là, ils comprennent aisément ces Écritures. Si vous ne faites pas ça, ça passera au-dessus de vous. Comme l'Est est éloigné de l'Ouest. Comme la terre est éloignée du ciel. Vivez une vie bonne, vie chrétienne, et vous saisirez le dernier message. Il sera le dernier. Ou le septième ange. Si l'on comptait de la gauche à la droite, parce qu'il était à ma gauche, alors je le regardais venir de l'ouest, de l'éternité à l'ouest, il m'a pris. Et il se dirige vers l'est. C'est clair, non? L'ange qui vient de l'Orient. Pour venir de l'Orient, il doit quitter quelque part pour venir à l'Orient. Et pour quitter à l'Orient, non? Il était à ma gauche. Cela devrait donc être le message du dernier ange. Il était très remarquable. On avait déjà expliqué les signes distinctifs, les caractéristiques distinctives, non? La signification spirituelle des caractéristiques distinctives du septième ange. On avait déjà dit ça la fois dernière. Donc ici, on veut montrer clairement que le septième ange de la constellation est le dernier ange. C'est lui qui a le dernier message. Et je continue. Il dit, il dit qu'il avait les ailes pointues, il avait la tête renversée de côté, et il avait le torse bombé. Ça, c'est le septième sceau. Vous voyez, c'est encore quelque chose de spécial. Nous ne savons pas encore ce que c'est, parce qu'il ne m'a pas été permis. Il dit, écoutez, parce qu'il n'a pas été permis que ça soit brisé. Au temps de Branham, le septième sceau n'était pas brisé. Et on dit que la dernière trompette, c'est quand le dernier ange, Branham dit c'est le dernier ange, quand le dernier ange sera là, en train de sonner de la trompette, d'annoncer le dernier message, c'est alors que le septième sceau sera brisé. Et c'est alors que les morts en Christ seront ressuscités. C'est ça le son de la trompette de Dieu. Si le septième ange de la constellation est le dernier ange,
Et nous l'avons identifié comme le frère Espoir Thomas de l'Inde. Donc le message qui est le cri de minuit, qu'il a annoncé, n'est rien d'autre que le message frère, et le message court et rapide, n'est rien d'autre que cette voix qui s'élève. Donc cette voix, on vous a montré la fois dernière que c'est l'accomplissement d'Ézéchiel 37 verset 9 qui ramène les ossements desséchés à la vie. C'est ça la restauration de l'âme de l'épouse. L'épouse est restaurée par la voix du message que vous entendez. Vous revenez à la vie par le message que vous entendez. Ce message, c'est pourquoi nous disons qu'il est un message vital. Un message vital. 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 Frère, soyez bénis. Il n'a pas permis. Branham a dit il n'a pas permis. Branham a vu la chose se passer rapidement. Il dit il n'a pas permis que cela soit brisé. Maintenant, faites des trompettes, toujours pour parler un peu des trompettes, quoi. Paragraphe 194. En même temps, maintenant, dès que l'église, l'épouse, est rassemblée, elle est enlevée dans ce mystère du 7e sceau. Qui est cet ange qui détient le 7e sceau? Dans ce message de dévoilement du 7e sceau, du thème du 7e sceau, de la révélation du mystère du 7e sceau, je vous dis, les gens prêchent le 7e sceau. Mais qui en a donné la révélation? Qui a divulgué cela à l'épouse? Pour un sceau, Dieu ne change pas ses manières. Pour un sceau d'Apocalypse 6, il faut une écriture du sceau. Il faut une vision du sceau. Et il faut l'histoire du sceau. Le 7e sceau. Qui a défilé les visions du 7e sceau? Qui a montré que le 7e sceau est constitué de 3 visions? Constellation des anges, la vision de Sabino Canyon, l'épée du roi, et la vision de la tente. Voilà le 7e sceau, la vision du 7e sceau. Voilà la manière dont le 7e de la constellation a commencé par dévoiler le 7e sceau. L'écriture du 7e sceau, c'est Apocalypse chapitre 8, verset 1. C'est l'ouverture du 7e sceau qui nous a permis de savoir. Amen. C'est l'ouverture du 7e sceau qui nous a permis de savoir qu'il y a 3 étapes distinctes. Qu'il y a 3 étapes distinctes de la seconde venue. 3 points, 3 phases, 3 mystères de la seconde venue qui n'est, parce que ces 3 choses constituent le 7e sceau. C'est là où on a compris qu'il y a une phase, un mystère sur la préparation de l'épouse pour l'enlèvement qui est appelé seconde venue. Il y a le glorieux enlèvement qui est appelé la grande seconde venue. Et il y a l'introduction au millénium où Branham a appelé encore cela la seconde venue. Donc c'est celui qui a dévoilé le mystère, qui a permis de faire voir ces choses, et c'est l'archange Thomas. C'est l'archange Thomas. Et c'est ça qui nous a permis de comprendre le 7e sceau. Tout le monde connaît l'écriture du 7e sceau. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Mais quelles sont les visions du 7e sceau? Branham l'a dit dans le 7e sceau. Mais qui a pu les rassembler et les faire défiler? Amen. Et c'est ça qui nous a permis de savoir quand nous disons que préparer l'épouse pour l'enlèvement, c'est la seconde venue. Et entre ça et l'enlèvement, il y a un espace de temps. Entre l'enlèvement et l'introduction au millénium, il y a un espace de temps. Mais les gens, ils disent, Jésus est revenu, donc nous sommes déjà enlevés, nous sommes déjà dans le millénium, nous sommes déjà au ciel. Et pourtant, nous continuons d'ensevelir les morts. Alors que dans le millénium, il n'y aura rien de feutré. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce mystère. Ils n'ont pas la révélation de ce mystère. Parce qu'ils n'ont pas reçu ce second Élie promis. Le second Élie dans le compte à rebours qui doit apparaître. Donc Branham a parlé dans la statue d'un homme parfait. Il a parlé dans Monsieur est le signe de la fin. Il a parlé de la parole parlait la semence originelle. Il a parlé dans beaucoup d'autres sermons de différentes manières. Mais ils refusent. Ils refusent de recevoir cet homme. Et ils sont dans la confusion. Je vous appelle. Repentez-vous.
Revenez à la parole originelle. Revenez au message, à l'apparition. Le message, il dit, Abraham dit, le message de la grande apparition du second Élie. Il a dit un message fanatique qui balayera et l'enlèvement viendra. C'est ça le message, frère. C'est ça le nouveau message. C'est ça le message pour rapide. Revenez à cela. Que Dieu vous bénisse. C'est clair. Le message rassemblera l'épouse. Une fois l'épouse rassemblée, elle est enlevée dans ce mystère du 7e sceau. Le 7e sceau, le mystère du départ. L'une des phases du 3e sceau. L'une des phases de la seconde, du 7e sceau. On a lu 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Paul a dit nous ne mourrons pas tous. Branham a dit nous ne mourrons pas tous. Thomas de l'Inde a dit nous ne mourrons pas tous. Certains disent nous mourrons tous. Amen. Il dit nous mourrons tous aussi. Parce que pour eux l'enlèvement est déjà accompli. Paul a dit nous ne mourrons pas tous. Élie n'est pas mort. Élie a déposé sa robe de chair par terre. Oui. Et il est parti. Il n'a pas goûté à... Enoch n'a pas goûté à la mort. Est-ce que c'est des choses comme ça encore qu'on va commencer par encore à éclairer? Des gens par la témérité. Certains, par une confusion dans l'étude de la parole, osent dire, nous mourrons tous. Comment pourrions-nous devenir plus spirituels que l'esprit? Est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi? Branham est le Saint-Esprit. Et on veut être plus spirituel que l'esprit. Nous prions en toute sincérité de cœur pour la miséricorde de Dieu, pour ces vaillants soldats qui travaillent pour le Seigneur et qui sont dans cette confusion. Puisse le Seigneur leur venir en aide. Je le dis en toute sincérité. Alléluia. Écoutez maintenant paragraphe 1 Corinthiens 15, verset 52. Il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, on a réglé ce problème-là. Ok? Dernière trompette est sonnée par le dernier ange. Le dernier ange, c'est les deux septièmes anges. Et parmi les deux septièmes anges qui sont jumeaux, même les jumeaux, un sort avant l'autre. Les jumeaux là, qui naissent au même moment là, au même jour là, pratiquement dans la même période de temps là, l'un sort avant l'autre. Combien? Vous vous rappelez de l'histoire de Tamar? Tamar qui voulait donner naissance. Et l'enfant est venu, il a tendu les bras comme ça. On dit et on l'a attaché par un cordon rouge. Après les douleurs, il est rentré parce qu'il faut qu'il sorte par la tête. Il est rentré. Après, un autre enfant est sorti. Un enfant est sorti, on n'a plus vu comment ça. C'est quoi? C'est quoi ça? Et les douleurs de l'enfantement ont encore repris. Tamar a été obligé encore. On dit pousse. Il y a encore un enfant. Pousse, pousse. Et maintenant, il est sorti. Et on a vu le fil cramoisi. Le fil rouge cramoisi. Et on a dit, c'est le premier. Parce que le premier a sorti la main. Avant de rentrer, il va. Et maintenant, il est venu. Alléluia. Donc, même parmi les jumeaux, le premier sort d'abord et le second suit. Donc, ces deux septièmes anges, il y en a un qui est Branham, et le dernier, c'est Thomas.
C'est l'archange. C'est le glorieux ange de lumière. C'est l'ange qui vient du côté de l'Inde. Le voilà sur l'affiche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Donc la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous qui sommes vivants, on ne va pas goûter à la mort, mais on va changer. On va déposer tout ce qui est charnel et nous serons portés disparus. La 6e dimension et les 3 dimensions vont se rencontrer et on ne nous verra plus ici. Et ce serait un éclat d'œil. Ils sont là et ils ne le sont plus. Bref, ils sont là, mais dans une dimension plus rapide. On ne peut plus les voir parce qu'ils sont portés disparus. Moi, je crois ça. Maintenant, la lumière de l'évangile éternel est venue de l'Est, c'est-à-dire en Inde. Et c'est seul le 7e ange, qui est le grand aimant, qui devait venir dans l'Est nous enlever. Est-ce que tu es un ferraille, un fer? Tu es du fer. Tu es du fer, nous sommes des limailles de fer. Et le grand aimant passera. Et Brandi viendra de l'Est. Qui est ce grand aimant qui viendra? Les gens disent que c'est Jésus. Mais c'est Jésus à minuit. Mais puisque l'enlèvement aura lieu entre 6h et 9h, Branham dit, il y a alors le même Jésus de minuit devient le Jésus de l'aube. Alléluia! Alléluia! Que Dieu vous bénisse. C'est le grand aimant. Écoutons maintenant Branham parler. Paragraphe 159. Rédemption par la puissance. Il a prêché ça à Louisville. C'est un lundi, 29 mars 54. Il dit, mais l'un de ces jours, il y aura un grand aimant qui viendra de l'Est. Nous parlons d'un ange descendant du ciel du côté de l'Est. Un grand aimant qui viendra de l'Est. On l'appelle le Fils de Dieu. Il balayera le pays. Dans le 7e sceau, Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité, Branham dit, un message fanatique balayera le pays. Il balayera le pays et chaque personne qui est morte en Christ ressuscitera. C'est la dernière trompette. C'est la voix de l'archange qui devient, qui monte au ciel et qui revient sur la terre. Tel un écho, il devient une trompette. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Les morts en Christ ressusciteront avec lui pour aller dans l'au-delà. Et ces vieux corps seront transformés. Vous êtes vieux, vous êtes vieille, vous êtes jeune, vous êtes enfant, tout le monde sera jeune homme. Dans la beauté de la jeunesse. Des yeux très brillants et des dents blanches comme de l'ivoire. Même si aujourd'hui tu es un édenté ou tu as des problèmes de dents, oui, problème de dentition sera réglé. Tu auras des dents de l'ivoire. Amen. Des dents de l'ivoire. Amen. Frères et sœurs, c'est ça le grand aimant qui viendra de l'Est, qui nous apportera dans le ciel. Et ces vieux corps seront transformés, rendus semblables à lui, semblables à son corps glorieux, dans lequel nous vivons éternellement, libérés de la maladie. Dites Amen. Libérés de la vieillesse. Dites Amen. Libérés de toute autre chose. Et dans la gloire de Dieu, pour vivre dans sa présence, béni et éternellement. Amen. Vous voyez? Maintenant, frère. Maintenant, frère. Le grand aimant, par sa puissance dynamique, va secouer le monde entier. Très, très bientôt, il ramènera à la vie les saints morts dans la résurrection. On les verra. Quand tu verras Thomas, quand tu verras Chris Branham, quand tu verras Paul, quand tu les verras, tu sauras. Car quand Moïse
et Élie sont apparus sur la montagne de transfiguration. À cette grande démonstration de la montagne de transfiguration, on a vu que Pierre reconnu. Pierre ne connaissait pas Moïse. Pierre ne connaissait rien de Élie. Mais quand il les a vus se ressusciter, automatiquement il a compris. Alléluia. Vous saurez, vous les verrez très très bientôt. Les cieux et la terre seront secoués. Le feu tombera du ciel. Alléluia. Les montagnes seront déplacées. Il y aura des signes et des prodiges extraordinaires pour pouvoir justifier ce message. Branham a dit dans paragraphe 206 des âmes qui sont maintenant en prison. Il dit il y aura un ministère qui manifestera de grands prodiges. Branham a dit, Joël en a parlé. Il n'y aura plus de temps en ce moment. Branham dit, il n'y aura plus de temps. Tout sera terminé. Vous voyez, il y a futur et il y a futur antérieur. Quand le moment de ce grand prodige, d'un ministère de la véritable pluie, de l'arrière-saison viendra, avec la puissance dynamique, où Christ Thomas sera l'aimant, le grand aimant, qui va balayer le pays et enlever les saints. Frères, sœurs, le monde sera secoué. Mais il est dit ici qu'il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps pour la rédemption. Plus de salut pour la rédemption. Mais de façon antérieure, la rédemption sera terminée. Un ministère viendra, futur. Et il n'y aura plus de temps pour la rédemption. La rédemption sera terminée en ce moment. Donc, il y a futur antérieur. C'est au moment où les portes de la miséricorde sont fermées. C'est au moment où la rédemption est terminée. C'est au moment où les âmes qui sont en prison sont complètement hors de la rédemption. C'est en ce moment qu'il y aura un ministère de puissance qui va secouer le monde, faire descendre le feu du ciel, déplacer les montagnes et après, oh, pouf, on va. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous disons, car la trompette de Dieu sonnera. À cette dernière trompette, quand le dernier saut, qui détient le dernier saut, c'est le dernier septième ange de la constellation qui sera brisé, et le septième ange, cet ange de la constellation, apportera son message, qui est la dernière trompette. Branham dit 2 points. Quand ce septième ange, Christ Thomas, apportera son message, Branham dit 2 points, la dernière trompette. C'est cette dernière trompette qui sonnera et les morts en Christ seront ressuscités. Et les vivants que nous sommes, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre de Dieu, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui, il est venu pour réclamer sa propriété. Et je vous dis en finissant, le frère Thomas de Lin, c'est lui le septième ange de la constellation. C'est lui l'ange glorieux de lumière. C'est lui l'ange d'Apocalypse 14. C'est lui le second Élie. Il est l'archange. Son message est la voix de l'archange. Il est le dernier prophète pour les gentils, pour les nations. Et son message est la dernière trompette. Il est le deuxième Élie. Il est le messager de l'épouse qui sera enlevé. Amen. Lui, la vie, Eliezer est allé chercher l'épouse à l'enfant d'Abraham qui est Isaac. Eliezer est parti, il s'est endormi là et il s'est réveillé. Amen. Même si Thomas est allé déjà au-delà du niveau de temps, il reviendra. C'est lui l'Élie vivant. Chers frères et sœurs, c'est lui l'Élie vivant. Que Dieu vous bénisse. Chers frères, chers sœurs, nous venons de comprendre et vous venez de savoir avec moi ce que c'est que la trompette. Nous venons de comprendre le son de la trompette. Nous venons de comprendre qui va souffler, qui est le deuxième trompettiste jumeau dans le signe Gémeaux, dans le zodiaque. On a compris clairement que c'est le frère Thomas de Lin. On a compris que c'est son message, le cri de minuit, son message, le message frère, le message fanatique, le message court et rapide. C'est son message
qui, une fois monté au ciel, revient sur la terre sous forme d'un écho, qui est la dernière trompette. Et quand vous l'entendrez, pendant qu'il y aura un ministère de la véritable pluie de l'arrière-saison, la puissance dynamique, c'est alors que le grand aimant viendra et balayera le pays. Et nous qui sommes les limaces, nous vivants, nous serons transformés. Le frère Théodore, qui a les cheveux blancs, il deviendra jeune. Oui, la sœur Esther, il deviendra jeune homme. Et nous, d'un âge moyen, nous deviendrons jeunes. Et alors on sera porté disparu. Consolez-vous par ces paroles. Le son de la trompette, voilà. La semaine prochaine, on va conclure le message. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom. Courez pour écouter la dernière trompette. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous.